Salut tout le monde, comment ça va? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'il a neigé chez vous, dites-moi? Parce que moi, je suis allé marcher, j'ai continué, il faut se tenir en forme et j'ai eu des rafales de neige cette semaine. Alors, j'espère que ça ne vous a pas empêché d'avancer, mais on a hâte, disons, qu'il fasse beau, mais également chaud. On dirait que le climat nous force à demeurer confinés. Je veux vous remercier encore une fois d'être là. On essaie à 18 heures aujourd'hui, on essaie un peu plus tard parce que on s'est rendu compte qu'il y aura probablement plus de gens au rendez-vous. Étant donné que vers 17 heures, bon, vous soupez avec les enfants, vous papotez, vous êtes un peu plus occupés. Alors peut-être qu'à 18 heures, l'heure vous convient mieux. J'avais fait un petit sondage et tout le monde était d'avis que c'était l'heure idéale pour tenir cette émission de Bienvenue chez Malo. Alors, merci, peu importe combien vous êtes, c'est la qualité qui compte. On est très heureux d'avoir vos commentaires. Et celle qui est là encore aujourd'hui pour nous transmettre vos beaux messages, Carole Langlois, bonjour. Bonjour, Yannick. Comment ça va? Ça me fait plaisir d'être encore avec vous. Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Tu es toute jolie aujourd'hui encore. Merci. Quand on fait des rencontres de préparation le midi, toi, tu n'es pas là, mais souvent, je devrais enregistrer ces rencontres-là parce que les filles me disent « Ah, ben là, ce soir, on va s'arranger. » Puis c'est la même chose pour nos invités d'aujourd'hui. Il n'y a jamais un gars qui me parle de ça, mais les filles m'en parlent. Alors, je veux le souligner à quel point vous mettez du temps là-dessus. Alors, vous embellissez le paysage de Bienvenue chez Malo. Il y a neigé à Québec cette semaine. Avez-vous un peu de neige? D'habitude, vous la fabriquez? Non. On a eu de la pluie, mais quand même, on n'a pas eu de la neige, non. Ah, bon, ben, nous autres, on en a eu. En tout cas, c'est rare qu'on en a en Estrie que vous n'en avez pas à Québec. Ça se peut qu'on en aille demain. On trouve ça curieux, mais on verra. Le temps le dira. OK. Enfin, là, je m'adresse à vous qui êtes à l'écoute en Facebook Live. À la fin de l'émission, je vais avoir quelque chose pour vous. On fait tirer 2 livres. Et là, je le dis devant Carole pour qu'elle me le fasse penser quand on va arriver vers la fin. Parce qu'on a eu un épisode cette semaine qui mettait en vedette Lynn Tremblay, qui est mon amie, qui est une athlète paralympique et qui a écrit un superbe livre qui s'appelle, je vous le montre, Dans la mire du destin. Alors, Dans la mire du destin, qui raconte sa vie, c'est incroyable la vie qu'elle a eue. Si vous trouvez qu'on a des épreuves présentement, vous n'avez rien vu, vous allez voir ce modèle de courage et de résilience. Ça a été écrit par Charles Dubois. Donc, dans l'épisode 7, Lynn et Charles étaient les invités et ils nous expliquent comment ils ont procédé. Mais elle m'avait dit, tu feras tirer 2 livres, je l'ai oublié. Je suis un gars, donnez-moi une chance. Alors, je ne peux pas penser à plusieurs choses en même temps, mais on va les faire tirer. Elle va vous le dédicacer. Alors, je vous répète, Dans la mire du destin de Lynn Tremblay, je vous poserai une question à la fin de l'émission, dans les dernières minutes, et ceux qui n'y répondront, les 2 premiers, sur les commentaires en Facebook Live, Lynn va vous envoyer votre exemplaire dédicacé à votre nom. Alors, c'est très gentil de sa part et vous allez vraiment être renversé par son histoire, puis vous allez avoir le goût d'aller la voir en conférence quand on va avoir le droit de le faire. Sans plus tarder, j'insère dans la conversation 2 personnes fabuleuses qui ont beaucoup de points communs, même si elles ne se connaissent pas d'entrée de jeu. Alors, d'abord, on se dirige à Latuc, je l'accueille. Je lui demande d'entrer dans la conversation. Karine Rochette, bonjour! Bonjour. Ben oui. Quelle heure est-il? Non, c'est vrai. Bonsoir. C'est demi, mais il fait clair tard. Au moins, on a de la lumière longtemps. C'est ce qui compte. Karine, tu es directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice. J'ai tout de suite dit Latuc parce que lorsque j'avais lu ton titre sans te connaître, le Haut-Saint-Maurice, ça ne me disait rien, mais rien du tout. Maintenant, je sais c'est où parce que je suis allé donner une belle formation dans votre coin il y a 3 ans. Oui, à mes tout débuts, mon cher. Ben oui, c'est vrai, à tes tout débuts. C'est ma première cliente, Lincoln. Alors, Karine, pour faire une histoire courte, a eu le titre de directrice générale de la Chambre de commerce. Tu es une femme d'affaires et à un moment donné, tu as décidé de faire du changement dans ta vie. Tu as postulé et tu as eu la job. Évidemment, on comprend pourquoi aujourd'hui. Mais tu étais un peu en panique à l'idée de
parler en public à ce moment-là. Tu avais écrit un message sur LinkedIn en disant « Y a-t-il quelqu'un qui donne un cours? » Et moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a 6 personnes qui m'avaient identifié. C'est là qu'on est entré en contact. Et tu m'as engagé. Je suis allé là-bas avec une belle gang. Je veux les saluer. Je sais qu'il y en a à l'écoute. Je ne vous ai jamais oublié. Je vous salue. Quel est le nom de la dame qui avait la belle petite auberge où je suis allé? Te souviens-tu? Le gîte du parc, mon cher. Ah, mon Dieu, le Ouais, gîte du parc. un partenaire de choix que j'ai ici à la TUC, puis elle accueille toujours avec grand bonheur tous mes conférenciers, même les ministres. Elle est toujours contente, puis elle vous accueille aux petits oignons. Hein? Ben oui, puis alors, elle nous accueille avec bonheur et bière de microbrasserie. Donc, je ne l'ai pas oublié. C'était vraiment un bel endroit bien tenu. Si vous avez une chance qu'on aura le droit, allez là. J'invite ma deuxième personne. Ça ne sera pas long. Je l'admets dans la conversation. On se dirige cette fois-là à Lac-Mégantic. Alors, on part de là-dessus. On est à Québec avec Carole, Estrie avec moi. Et Lac-Mégantic, elle est là. Isabelle Allais, bonjour. Il y en a toujours une avec qui le micro ne fonctionne pas. On va l'avoir. On l'avait, ça fonctionnait. Est-ce que vous m'entendez, Mme Allais? On vous entend, monsieur. Ah! Génial! Génial. Isabelle Allais, qui a déjà été directrice générale de la Chambre de commerce de la région de Mégantic aussi, mais depuis quelques années, elle était déjà sur son X, mais là, le X est encore plus gros, j'ai l'impression, parce qu'elle enseigne en lancement d'une entreprise au Centre de formation professionnelle de granit. Voilà, c'est ça. Alors, elle enseigne là. J'ai le plaisir d'aller donner un atelier à chacune de ces sessions. C'est toujours du gros bonheur. Alors, je prends la voiture, je fais 240 km aller-retour, mais ce n'est pas une corvée parce que c'est toujours des groupes d'énergie et elle n'est pas étrangère à ça. Comment ça va, Mme Allais? Ça va bien, merci. Je vous présente Carole Langlois qui s'occupera des réseaux sociaux pour nous. Alors, vous êtes belles toutes les trois. Je vous le mentionne. Je l'ai dit à Carole dans nos rencontres du midi. J'entends toujours des commentaires sur « Ah, je vais me faire belle. Ah, mon Dieu, le casque d'écoute me fait pas bien. » Bon, vous êtes belles. Il n'y a jamais un gars qui me parle de ça d'habitude. Donc, je veux prendre la peine de le souligner. C'est gentil. Mesdames, vous êtes des femmes de terrain et c'est pour ça que je vous ai invité. Vous êtes connectées aux entrepreneurs de vos régions respectives. Et on sait qu'il y a un déconfinement qui se fait graduellement. Beaucoup de commerces ont pu réouvrir cette semaine. Pas tous les commerces, mais là, j'ai l'impression qu'on y va par étapes. Je voulais savoir comment ça se passait chez vous. D'abord, je me tourne vers Karine. Alors, dans le Haut-Saint-Maurice, là-dessus, vous vivez une situation qui est très particulière que nous, on ne vit pas en Estrie, c'est-à-dire que vos accès routiers sont fermés des deux côtés, là. Des deux côtés, envers le lac Saint-Jean, on n'a plus accès et Trois-Rivières envers chez nous non plus. Donc, nos gens sont confinés chez nous, puis les gens de l'extérieur ne peuvent plus circuler depuis quelques semaines déjà. Alors, les seuls qui ont le droit de circuler, ce sont les transporteurs pour amener les marchandises chez vous, l'épicerie, etc. C'est ça. Puis, on peut passer avec un certificat médical, bien entendu, là, pour des urgences. Les gardes partagées, etc., sont acceptés aussi, mais la guérite est assez serrée, si on veut. C'est par des policiers de Shawinigan en alternance avec les policiers municipaux de la TUC. Donc, c'est fait avec rigueur. Vous avez votre propre corps policier à la TUC? Oui, tout à fait. OK, et c'est à eux qu'incombe de faire la surveillance. Et j'imagine, je ne voudrais pas être à leur place parce que ça doit hurler à l'occasion. Oui, ils envoient de toutes les sortes. J'ai eu la chance de m'adresser à un policier, d'ailleurs, parce que moi aussi, ma fille est en garde partagée. Donc, à une seule reprise, on s'est échangé notre enfant. Mais le policier me disait que oui, il y en a toutes les sortes. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui se promènent en moto puis qui essaient de traverser comme s'il n'y avait rien là. Alors, mais malheureusement, ces gens-là ont automatiquement une contravention. Okay. Parce que oui, j'ai moi aussi resté très surprise. Je pensais qu'il y avait un avertissement, mais de un, ils font des balades à moto. Il y a des avertissements au préalable à des kilomètres précédant la guérite, si on veut.
Si tu n'as pas compris, rendu là, tu as eu tes avertissements précédents. Oui, c'est vrai. Effectivement. Rappelle-moi, ça dure depuis combien de temps, ces mesures-là? Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait au moins 3 semaines qu'on OK. Oui, on se souvient que M. Arruda avait annoncé ça dans le but de protéger, pas la grande ville, mais vous, parce que le gros des personnes infectées se trouve sur l'île de Montréal actuellement. Puis ça, c'est vérifiable et puis on le sait. Alors là, on protège les gens un petit peu partout parce que vous n'avez pas une... C'est combien de population là-dessus? Tout près de 15 000 avec tout le territoire au complet. Et on n'a aucun cas à l'heure actuelle encore. Donc, OK. Alors, aucun cas, vous en avez testé un certain nombre, il faut le dire. Il n'est pas très élevé le nombre testé, assurément, mais bon, le fait que la route soit barrée nous a certainement aidés. OK. On est en retrait aussi, donc on fait attention. On se croise les doigts pour demeurer comme ça, mais on ne se compte pas de menterie non plus. Là, ben non, effectivement. On ne vit pas dans une bulle. Maintenant, tu es directrice générale d'une chambre de commerce. On va parler commerce. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes? Parce que l'annonce des mesures restrictives ont été adoptées là, le 13 mars. On a commencé à adopter des mesures, puis à un moment donné, on est allé en accélérant. Comment ça s'est passé chez vous au départ? Ben, comme partout ailleurs, hein, les premiers jours, on était tous un petit peu désemparés, tout fermait. Et moi, la première, j'ai été obligée de sortir de mon bureau. Nos bureaux sont adjacents à une maison de personnes âgées. On doit circuler dans les mêmes aires qu'eux. Donc, mon adjointe et moi, on a quitté chacune pour la maison. Mais on fait du télétravail et on ne compte pas nos heures, croyez-moi. Non, mais ça, c'est le point commun en passant des gens qui travaillent pour des organismes de développement économique. Parce que je parle aux gens chez Femmes Essor, je parle à différents organismes. Ils sont chez eux, mais on dirait qu'ils n'ont jamais autant travaillé. Ils travaillaient déjà avant, mais là, c'est décuplé parce qu'il faut s'adapter à cette méthode de travail-là également. Oui, exactement. Mon téléphone sonne sans arrêt, mais c'est tout à notre honneur, dans le fond, parce que nos gens d'affaires se retournent vers nous quand ils ont des questions, quand ils ont des soucis, des craintes, des trucs même que des fois, c'est que pour jaser de psychologiquement parlant, c'est pas des moments faciles qu'ils traversent. Puis je le prends comme un beau une belle petite tape dans le dos parce que c'est à nous qui se faire. Effectivement. Et quand les mesures budgétaires sont arrivées, quand, mettons, M. Trudeau s'est mis à annoncer des formes d'aide, on sait que, bon, je suis moi-même bénéficiaire, je ne pensais jamais avoir ça un jour, mais on reçoit un montant chaque mois. Est-ce que la pression a quand même baissé un peu? Oh, comment dire? Je pense que la pression a monté dans mon cas parce que les annonces étaient superficielles, rien d'arrêté pendant plusieurs semaines, même souvent. Donc, le gouvernement lançait des belles offres et les entrepreneurs avaient le réflexe d'appeler les chambres de commerce puis les gens du développement économique pour voir s'il y avait droit, mais il n'y avait rien d'arrêté. Donc, c'était des jours d'attente en espérant et en souhaitant, en sachant pas trop. C'est avec vrai, le recul, là. Oui, on oublie vite ça, mais les mesures étaient annoncées, le formulaire n'était pas encore disponible. Ça a été là. Isabelle fait nom de la tête, mais c'est un peu le cas chez vous, j'imagine, à Lac-Mégantic. C'est un peu la même chose. Bien, c'est le cas partout à travers le Québec. En fait, les gens attendent, les mesures arrivent, mais avant que les choses soient disponibles ou claires, ça demande énormément de travail. Et les gens du développement économique, moi, pour en côtoyer plusieurs au quotidien, ils font un travail extraordinaire. Fait, quand on dit qu'ils ne comptent pas leurs heures, c'est vrai. Parce que, il faut que tu te gardes informé. Il faut que tu fasses un peu de thérapie psychologue, il faut que tu fasses des suivis clients. Puis en plus de ça, il faut que tu t'adaptes jour après jour. Fait que des fois, tout le travail que tu as fait, le lendemain, il n'est plus bon, il faut que tu recommences. Fait que moi, sérieusement, je lève mon chapeau à ces gens-là. Des fois, même comme commerçants, entreprises, on a l'impression que ces gens-là, on ne sait pas trop ce qu'ils font jusqu'au jour où on en a besoin. Et c'est ce jour-là qu'on comprend à quel point les organismes de développement économique sont importants dans une communauté puis qui travaillent aussi en collaboration pour que ça fait la différence sur le terrain. Effectivement, parce qu'Isabelle, il faut le mentionner, tu enseignes en lancement d'une entreprise, mais toi, tu pratiques sur le terrain parce que tu as une entreprise aussi avec ton conjoint. Oui, tout à fait. Je vis en fait
3 affaires. Tu sais, la situation en tant que citoyenne, en tant que femme, que mère. Je vis aussi en tant qu'entrepreneur avec mon conjoint qui vit toutes sortes de choses dans l'entreprise où est-ce qu'il faut se réinventer. Il faut aussi se poser des bonnes questions puis prendre les bonnes décisions pour pas justement que les impacts se fassent sentir dans 6 mois, 1 an, parce que les impacts vont peut-être être plus loin aussi. Hein? Oui, bien ça... tu sais, le day-to-day, c'est une chose, mais il faut aussi avoir un horizon un peu plus moyen-long terme si on veut passer à travers ça. Effectivement. Quelle est l'entreprise que vous possédez ensemble? Nous, on a démarré une entreprise il y a moins d'1 an, donc on peut dire qu'on est en démarrage. C'est une entreprise qui s'appelle Esthétique EcoVap. Alors, nous, on est spécialisé en nettoyage, que ce soit de maisons, de véhicules, d'entreprises. Donc, on a vraiment une machine haute technologie. Ah, elle a gelé. On a eu... Ah, tu vois, il y a une connexion qui est juste... C'est pas chaud en Estrie, c'est pas chaud en Estrie dans le coin de la Mégantic. On va la récupérer. Karine, je me tourne vers toi parce que là, tu mentionnais que, bon, le gouvernement annonçait des choses, c'était pas concret. Tu as décidé assez rapidement d'agir en bonne mère de famille et de dire on va s'occuper de nos affaires là, parce qu'on n'attendra pas que les autres s'en occupent. Et vous avez fait quelque chose qui est digne de mention là-dessus. Oui, merci. Vraiment, c'est vrai qu'on a réagi rapidement. Mais tout est venu d'une idée ou d'une demande d'un entrepreneur de chez nous, en fait. C'est que on avait une demande d'un citoyen On vient de récupérer Isabelle, mais je vais te laisser compléter. J'ai transféré avec Karine pour qu'elle nous parle du projet qu'elle avait mis sur place. En place, plutôt. Donc, on a la région, le territoire de la Tuque est immense. On a des régions, des petites communautés autochtones autour, des villages de Parages, du Lac-Édouard, qui sont à 1h15 de route en moyenne chacune. Donc, ça fait partie de chez nous aussi. C'est des gens qui dépendent chez nous habituellement, puis leur route a été barré, donc il n'y avait pas le droit de descendre à moins d'urgence à la Tuque pour dépenser. OK, même les villages, les petites communautés n'avaient pas accès à la Tuque. Et pour eux, c'est comme leur grosse ville, là. Effectivement. Chacun ils ont une épicerie dépanneur, si on veut, qui peut faire l'affaire temporairement. Mais à long terme, pendant plusieurs semaines, c'était pas drôle. Puis ils n'ont pas de quincaillerie, ils n'ont pas de... Tu sais, à un moment donné, on est à la maison, on veut passer le temps aussi, là, parce que la majorité de ces gens-là étaient arrêtés de travailler parce que les usines ou les magasins du coin étaient aussi en arrêt. Donc, j'ai eu une demande comme ça d'un entrepreneur qui avait une commande pour un citoyen de Wemotaci. Donc, j'ai dit, il y a des gens qui montent assurément des denrées chez eux et la poste. Donc, j'ai fait appel au service de développement Nicanik, qui est situé à Wemotaci. Et ils m'ont trouvé un point de ralliement pour desservir les gens de Wemont. La même chose, j'ai fait appel aux gens du Lac-Édouard, aux gens de Parent, mais bon, on avait toujours le pont. On pouvait trouver quelqu'un qui ferait la livraison à raison de 1 à 3 jours semaine. C'était super. Par contre, eux avaient moins le temps lorsqu'ils se déplaçaient vers la Tuque de faire le tour des... Là, on est rendu à 40 entreprises qui utilisent nos services, donc ça prend un certain temps à faire le tour de l'épicerie de chacun. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, une belle start-up, un beau petit couple flambant neuf qui sont sous-traitants pour Canada. Ah oui, ils sont magnifiques. S'ils passent au travers ça, là, ils vont pouvoir faire des miracles. Hein? Mais tu sais, quand tu dis que dans la vie, parfois, c'est pas toi qui trouves la job, c'est la job qui trouve. Et ça, moi, je trouve que c'est un signe que tu es à ta place. Tu as trouvé le bon produit, mais quand ils ont développé leur entreprise, c'était pas dans le plan d'affaires. Livrer en cas de pandémie, c'était pas écrit, là. Non, pas du tout. Ce qu'elle me disait, bon, une nouvelle membre à la Chambre. Nous autres, la première année, on l'offre gratuitement, membre bienvenu pour qu'ils s'adaptent, pour qu'ils voient s'ils trouvent leur place. Donc, on l'accueillait comme ça. Puis, elle me disait, bon, ben Poste Canada, je finis vers 1h l'après-midi. On aimerait développer un petit créneau supplémentaire. Parfait. On appelle à avoir le sens du timing. On n'est plus au petit créneau supplémentaire, mais elle prend ce qui passe, puis la ville la connaît là, en ce moment là, et en parle sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, ils ont une attitude merveilleuse.
leurs tarifs sont pas dispendieux en plus. Ils ont adapté tout pour se faire adorer. Dans le fond, là, ils sont vraiment d'adon, comme on dit. Mais ça, c'est bon de le mentionner parce que certains profitent de la pandémie, on va le dire. Il y a parfois les prix augmentent, il y a des gens qui abusent et ça arrive. Dans ce cas-là, il faut le souligner parce qu'ils ont adapté leurs tarifs et tu me racontais en rencontre de préparation que même livrer un colis puis dire 2-3 mots à la dame qui habite là, puis hey, ça, là, peux-tu dire qu'on ne voit pas ça souvent là, de la part des livreurs qui vont plus garrocher le colis puis en roulant? T'sais. Ils ont un côté humain vraiment fantastique, puis les gens les connaissent par leur petit nom déjà. Là, c'est quoi leur petit nom? Elle s'appelle Joanie et son amoureux s'appelle Guy. Je les salue d'ailleurs. Et le nom de l'entreprise? Distribution Latuc. OK, Distribution Latuc. Facile à retenir. Alors, que ça reste bien dans votre tête. On les salue. Merci d'exister pour plein de gens qui ont besoin. Et tu disais que 40 entreprises vont porter leur commande dans un point central. Et là, Distribution Latuc les ramasse là. En fait, c'est Distribution Latuc qui fait la tournée des 40 entreprises et qui les livre à un point de chute ou chez nos citoyens quand c'est le cas, quand c'est local. OK, je comprends. Donc, les gens de parents de Ouémont se rendent à leur entrepôt pour chercher le ramassis de colis, les nombreux colis. On est rendu à 3500 livraisons. Je tiens à le mentionner parce que on ne calcule pas ça en nombre de colis parce que ça serait assurément beaucoup plus nombreux, mais 3500 livraisons faites à ce jour. 3500 livraisons et vous vous êtes arrangé pour aller chercher les fonds nécessaires pour payer le service de livraison. Il faut le mentionner ça aussi, là, parce qu'on appelle ça être créatif. C'est ça, un organisme, comme souvent aux portes, on est habitué à faire ça. Je regarde Isabelle qui l'a déjà fait dans le passé. Donc, j'avais sollicité mes services de développement de toute façon pour mon gala, pour plein d'activités qui auront plus lieu. Je savais qu'il y aurait assurément qu'ils trouveraient le modèle de ce qu'on développait tout à leur honneur d'embarquer avec nous autres, dans le fond. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, pour Ouémont-Tachi, c'est le développement mécanique de là-bas qui assume les frais. Et ici, localement, c'est une enveloppe qui est divisée entre la SADC et le SDF, qui est notre service de développement local rallié au municipal. En fait, tu as pris le budget que tu accordais, par exemple, la SADC, le budget gala, c'est devenu le budget livraison de colis. Si on veut, mais et même plus parce que j'ai refrappé à la porte et j'ai refrappé à la porte. Je suis comme ça, mon avis. Oui, mais c'est ça. Vous avez ça en commun, ces dames-là, on ne peut pas dire non. Donc, quand on dit on est habitué de cogner au pas, bien, on dirait que l'enthousiasme, on appelle ça générer de l'enthousiasme. Alors, quand Mme Hallé me demande quelque chose, c'est oui, parce que c'est Mme Hallé. C'est ça, c'est comme ça. Je pense que quand on croit en ce qu'on fait, il y a toujours moyen d'aller chercher l'adhésion des gens. Puis, on réussit à être convaincant, mais il faut d'abord être convaincu. Fait qu'un coup que ça, c'est fait, on réussit à trouver en général des gens pour adhérer à nos idées. Et voilà. Et moi, je pense, Karine, dans votre cas, que c'est un service qui va demeurer. Là. Vous allez trouver la façon créative de l'autofinancer à un moment donné. Là, on n'est peut-être pas là présentement, mais les gens vont s'habituer à ce service-là parce que là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et même après, c'est assez pratique. Là. Ah, c'est autour de Mme Rochette. Je suis allée me chercher encore d'autres. J'ai perdu. Je suis revenue? Oui. OK. Désolée. À mon tour de geler. Oui, c'est des enjeux régionaux. Hein, c'est ça. Je regardais mon député fédéral, M. Berthold, aujourd'hui, parlait justement de connexion Internet en région. C'est un enjeu majeur. Ben oui. Et moi, je vis ce que tu vis tout le temps. J'ai rendu ce qu'on se disait ce midi. J'ai le numéro de personnel du propriétaire de l'entreprise d'Internet parce que je le perds souvent. Puis ma vie dépend de cet écran-là. Fait que c'est un service qui est plus qu'essentiel. C'est un enjeu majeur qu'on vit dans nos régions puis qu'il faut qu'il soit absolument résolu rapidement. Oui, c'est vrai. Dans le Haut-Saint-Maurice, avez-vous ce problème-là? La fibre ne se rend pas là, probablement? Ils sont en train de nous l'installer. Là. Okay. Ça a été retardé, assurément. Il y a une tour d'installer. Puis oui, on va être desservis sous peu.
À Lac-Mégantic, c'était surprenant parce qu'il y a une grande entreprise qui s'appelle Tafisa et à un moment donné, ils avaient besoin, eux, de cette espèce de connexion haute vitesse. C'est sûr que là, maintenant, on a besoin d'encore plus. La MRC du granit, c'est grand, hein? Oui, c'est grand, exactement. Il y a du monde qui vient ici. Fait que oui, il y a des endroits où ça se passe bien, mais il y a des bouts où est-ce que tu perds le signal dans notre région à plein d'endroits. Donc, c'est un enjeu. Isabelle, il faut que je te parle de quelque chose. Ce qu'on vit, cette crise qu'on vit présentement, c'est vraiment pas la première que tu vis. Tu en as vécu une autre il y a 7 ans. 7 ans, oui. Bon, il y a 7 ans, alors 6 juillet, à ce moment-là, arrive une tragédie à Lac-Mégantic, les gens s'en souviennent, un train qui déraille, qui part en trombe, déraille, explose et fait plusieurs morts. Et pour expliquer aux gens, parce que tu as souvent raconté cette histoire-là, mais plusieurs personnes de Mégantic, l'épicentre, là où il y a eu une concentration de décès, c'était au Musicafé. Oui. Tu étais au Musicafé ce soir-là. Mm-hmm. Et tu as quitté plus tôt. Il n'y a pas quelqu'un qui a renversé du vin sur toi? Un 20 onces de bière. Hein, un 20 onces de bière. Oui. Tu as décidé de rentrer. 15 minutes avant. 15 minutes avant. Oui. Et 15 minutes après, il n'y a plus de Musicafé, il n'y a plus de centre-ville non plus. C'est une tragédie. Et moi, je t'avais rencontré avant parce que comme directrice de chambre de commerce, tu m'avais engagée pour donner une conférence. Donc, je savais tu étais qui. Mais là, j'ai découvert vraiment tu étais qui parce que tu t'es mis dans l'action le lendemain. Tu t'es donné la mission sans que personne t'en donne, je pense, mais de trouver des gens, parce que là, il y a des familles qui cherchaient un tel, une telle, des amis, où ils sont, et là, on nageait en plein inconnu, et toi, tu t'es mis à la recherche. Tu as fait une claire la marche de toi-même, là, finalement. Tu sais, on fait des choses d'instinct hein, dans des situations comme ça. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, on s'écoute, puis on fonce, puis on voit où est-ce que ça mène. Tu sais, quand on a une idée, on ne sait jamais jusqu'où ça peut se rendre. Fait que je pense que ça le fait la différence. Mais encore une fois, moi, je dis, c'est le travail d'équipe. Oui. Puis les gens qui ont envie d'avancer, ben avec ces gens-là, on peut avancer. Puis je pense qu'on a fait quand même des belles choses. Puis je suis très fière de ça encore aujourd'hui. À ce moment-là, tu t'étais vraiment plongée dans l'action, mais à ce moment-là, est-ce que tu étais encore directrice de la Chambre de commerce? J'étais directrice de la Chambre de commerce, oui, OK. tout à fait. Quand c'est arrivé? Je suis restée 2 ans quelques après, là, quand même. Ouais. Et là, pour expliquer aux gens, là, les bureaux de la SADC étaient au centre-ville de Lac-Mégantic. Oui. Il n'y en avait plus. Oui, nous, on était juste en haut. Je venais de déménager le vendredi 5 juillet. Mon photocopieur fonctionnait. Puis, dans le fond, je suis jamais retournée dans mes nouveaux locaux. Fait qu'on était tous un peu dans la même situation. Tout le monde avait tout perdu. Mais on a formé une cellule économique et l'ont reformé de nouveau avec la pandémie en ce moment, la cellule économique avec les partenaires pour essayer de travailler ensemble. Ça, je pense qu'on a appris certaines choses de ce qu'on a vécu en 2013 puis qui fait en sorte qu'on ait encore des gens dans le développement économique puis aussi dans le politique qui sont hyper rassemblés. Effectivement, parce que je lisais dans l'actualité aujourd'hui qu'il va y avoir un suivi psychologique à cette pandémie-là et que l'exemple, c'était Lac-Mégantic. Oui. Alors, on a pris le modèle Lac-Mégantic à ce moment-là. Salutations à Régent Hébert, qui était ministre de la Santé, je crois, et qui avait compris tout de suite que les morts sont morts, là. Mais là, c'est un suivi psychologique que ça prend et ça ne sera pas tellement différent pour la pandémie. Mais dis-moi, toi, c'est quoi les différences actuellement là, entre ce que tu as vécu en 2013 et ce qu'on vit présentement? Bien, ce que je peux dire, essentiellement, la grande différence, c'est l'isolement. En 2013, on avait la possibilité de se rassembler. Je prends l'exemple du Musicafé d'été qui est devenu comme un symbole, était très rassembleur. Fait que les gens, le soir, toute la ville se ramassait là, même le tourisme. Et là, ben, on pouvait avoir la chaleur humaine, le réconfort. Aujourd'hui, on est un petit peu tous chez nous, tout seuls, devant des écrans, ça manque de chaleur humaine. Fait que quand on vit des choses difficiles, on a souvent besoin d'être proche, on a besoin de se rassembler. Et je pense que c'est la grande, grande différence. Les gens travaillent en équipe, mais travaillent chacun de leur côté. Et j'ai hâte de me retrouver autour d'une table de conférence, même si des fois, je suis écœurée des réunions. Et là, j'ai hâte d'en avoir une où est-ce qu'on va vraiment être ensemble. Une vraie réunion avec tout le monde. Parce que oui. Vous êtes toutes les deux dans de petites communautés et moi, c'est ce que je préfère tout le temps. Karine, c'est un peu pareil chez vous, cette espèce de notion de tu parles à tout le monde, mais chacun chez eux, en fait. Oui, effectivement, on est tous dans le même bateau.
Par contre, quand on se rassemble, on rassemble beaucoup plus de monde de l'extérieur qui ont pu la route à faire pour être facilement et rapidement avec nous. Je pense que ça nous a démontré que ça se faisait aussi par vidéo. C'est vrai. Tout à fait. Changer. On va changer avant, après, assurément, mais on a hâte le contact humain, assurément, nous manque aussi. Parfait. Isabelle, les commerçants disent quoi actuellement? Parce que moi, j'ai eu rapidement une pensée pour ces gens de Lac-Mégantic. Après la tragédie, je suis allé donner de la formation parce qu'il y a eu un show de télé autour de Lac-Mégantic, des commerçants de Lac-Mégantic qui n'avaient pas touché un sou pendant des mois. Là, ça a été excessivement long, n'avaient pas d'argent, c'était unique et ils devaient me raconter leur histoire. J'ai coaché pour qu'ils me racontent cette histoire-là. Mais là, j'ai pensé à eux mars-avril parce que je me suis dit, est-ce que leur réaction, ça va être « Hey, pas encore! » Il y a un autre tuile qui arrive. Est-ce que c'est ça la réaction? Bien, je te dirais que pour ceux qui ont vécu 2013 et qui Oui. se sont réinventés, ils ont foncé, mais ça a été pour plusieurs des longues années de réhabilitation. Au niveau financier, mais au niveau énergie, à un moment donné, tu es comme un cheval, là, tu galopes, à un moment donné, c'est comme « Oh, j'en ai plus de jus ». Et là, effectivement, c'est venu pour certains, de ce qu'on me confie, ouf, ça m'a ramené loin, puis finalement, je sais toute la paperasse à remplir, tout ça, puis les mesures, les promesses, des fois, dans la réalité, l'impact, c'est sur le long terme. Fait que oui, il y a peut-être des mesures, des prêts, mais demain matin, il va falloir les rembourser. Demain matin, il va falloir que je la remplisse, ma paperasse, puis je suis déjà, fait que oui, ça vient quand même pour plusieurs bouleverser certaines choses. Écoute, corrige-moi si je me trompe, mais la différence avec le reste du Québec, c'est que vous savez ce qui s'en vient dans l'après-crise, alors que une crise comme ça, qui est assez unique, là, à moins d'avoir 90 ans, on n'a pas vécu quelque chose de collectif aussi important, mais vous, à Lac-Mégantic, vous avez vécu quelque chose de vraiment important. Oui, mais en même temps, je pense que personne ne sait où on s'en va, même chez nous. Je veux dire, c'est de l'inconnu pour tout le monde. Puis, on savait ceux qui voulaient reconstruire, qui ne voulaient pas reconstruire. Mais aujourd'hui, on a ouvert nos commerces lundi, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, personne n'en a aucune idée. Fait qu'on n'est pas dans un processus de reconstruction, de prise de décision. On est plutôt en attente de voir quelque chose qu'on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Donc, personne n'a de réponse. Et dans l'inconnu, c'est ce qui crée souvent le doute, puis c'est ce qui fait aussi en sorte qu'on se remet en question. Puis l'inconnu, c'est la plus grande peur. Hein? Oui, l'incertitude, évidemment, ça, il n'y a rien de pire que ça. Et voilà. Les commerces, vous l'avez mentionné, beaucoup ont réouvert lundi. Les gens avaient très, très hâte, mais là, quelques jours plus tard, c'est 3-4 jours, dans la réalité, comment ils ont vécu les 4 derniers jours, vos commerçants, Karine? Est-ce qu'ils trouvent ça compliqué? Comment ça fonctionne? Il y a une gestion particulière au niveau du vêtement, entre autres. C'est quelque chose, là, honnêtement, c'est même, c'est désolant. Je les regarde qui ouvrent, mais avec le service de livraison, ils me disent « Oh, ça ne me tente pas tellement, finalement, c'était si facile avec la porte fermée de donner un super service sans confiner mes vêtements puis faire attention à madame qui taponne ici. » Puis la gestion des entrées dans le commerce. Donc, mes commerçants ont droit d'accepter un nombre limité de clients dans leur commerce et doivent avoir plus de staff que jamais pour gérer la désinfection à mesure. Donc, le rendement, là, 0 une barre. Fait qu'ils sont ouverts que pour dire on est encore là, mais je trouve que... Et assurément, on va être là pour revendiquer que c'est pas parce qu'ils sont ouverts qu'ils n'ont plus besoin de l'aide du gouvernement. Au contraire, toutes les mesures, toutes les plexiglas devant les caisses, tout ce qui vient avec a un coût énorme. Oui, effectivement. Mais je pense aux vêtements, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu les essaies, les vêtements. Quoi qu'il y a beaucoup de commandes maintenant qui se fait par Internet, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, au retour des vêtements, ils doivent mettre en retrait. Donc, il y a une gestion très serrée qui doit se faire. Ils laissent, de ce que j'entends de certains témoignages, ils laissent plusieurs sections de la boutique fermées, puis c'est la propriétaire ou l'employé qui montre les vêtements aux gens et ils ont l'œil affiné, donc ils sortent au plus juste les tailles pour que les dames essaient les vêtements sans amener small, medium, large dans la cabine comme il y avait l'habitude de faire. Oui,
disons que l'aspect plaisir est plus tellement là. Je vous arrête parce qu'on a des commentaires. Carole, J'ai une petite question qui vient de tomber, là, puis je trouve ça très intéressant. C'est que Marianne Lachance nous dit, dans leurs emplois respectifs ou avec la famille, quels sont vos plus grands défis présentement? Elle pose la question à vous trois, je crois. Là. plus grand défi, je vais commencer avec Mme Halley qui donne de la formation dans ton emploi respectif. On s'entend que c'est ton emploi principal. Là. Oui, tout à fait. En fait, je pense que le plus grand défi, moi, c'est de garder les gens motivés. Parce que, par exemple, en lancement d'une entreprise, quand les gens s'inscrivent dans une formation comme celle-là, ils ont un rêve, hein? Ils ont une idée d'affaires, puis ils sont hyper motivés, ils viennent chercher beaucoup, beaucoup d'informations, puis ils viennent aussi connaître des gens. Là, tout le monde se retrouve dans leur maison devant un écran, en sachant pas ce que demain nous promet. Je peux vous dire que ça te freine l'entrepreneur. Et il y en a d'autres, par contre, que ça les stimule. Donc, je te dirais que c'est 50-50. D'autres qui ont arrêté ou qui ont remis beaucoup de choses en question et d'autres qui se sont dit, OK, il y a une opportunité là-dedans, comment je fais pour embarquer, me réinventer, pivoter dans mon modèle d'affaires. Et dans le fond, c'est là l'enjeu. Moi, je dis toujours, c'est l'entrepreneur qui fait l'entreprise et non le projet d'entreprise. Et je l'ai vu en 2013, je le vois au quotidien, puis ce qu'on vit en ce moment, ça me reconfirme. Moi, je dis toujours, c'est toi qui vas faire la différence dans ton projet, peu importe le projet. Et ce qui prouve qu'à un moment donné, ceux qui ont du succès, là, pour vrai, c'est ceux qui réussissent à passer à travers ces épreuves-là. Tu sais, je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, mais je viens d'une famille d'entrepreneurs qui ont fondé un magasin général en 1935, au milieu de la pire crise économique de l'histoire, dans un village. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ils l'ont fait. Ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, on fête les 85 ans du groupe Anctide. Il y a eu combien de récessions en 85 ans? Combien de faillites? Ils ont perdu de l'argent. L'entreprise, en 98, a été rasée par les flammes. Il ne restait plus rien. Et, tu sais, à un moment donné, c'est persévérer, ça ne veut pas dire que c'est facile, là, parce que vous avez le droit d'être découragé. Vous avez vraiment le droit de l'être. C'est très tough, surtout vous deux, parce que vous êtes un puits, là, vous êtes un punching bag où les gens vous appellent, vous comptent leurs affaires. Je sais que c'est comme ça. Ça, c'est pas facile. Isabelle, tu donnes de la formation. Moi, pour aller 2 fois par année dans tes groupes, ça se donne en direct dans une salle de classe. On a besoin de l'énergie d'Isabelle Halley, puis on a besoin de l'énergie des 12-15 participants qui s'envoient des idées, qui se motivent, qui se tapent dans le dos. Mais pour ça, il faut être capable de se taper dans le dos, il faut avoir le droit de le faire. Oui, puis il faut avoir un contact, hein, puis sentir l'énergie. Fait que oui, on a adapté, puis il y a des bonnes choses là-dedans que je vais garder dans le futur, mais ça ne remplacera jamais vraiment l'énergie d'une classe, puis d'être avec les personnes, puis de pouvoir prendre le pouls. Je pense que c'est ce qui fait notre force. Puis c'est comme ça qu'on se démarque aussi. Donc, il faut que ça reste, mais il faut qu'on soit aussi capable de s'adapter parce que c'est ce qu'on dit à nos entrepreneurs. Ouais. Adaptez-vous. Fait adaptons-nous, nous aussi. Mais il y a pouvoir et il y a vouloir parce qu'il y a des choses auxquelles on dit « OK, moi, je veux bien m'adapter ». Il y a des affaires sur lesquelles si je fais des compromis sur telle chose, plus la même business, puis moi, c'est pas ça que je voulais dans la vie, ça se peut. Parce que si tu me demandes de le donner à distance, je vais faire bien plus d'argent parce que je n'aurai pas de kilométrage à faire. Ça ne me tente pas tant que ça. Moi, mais je ne te l'ai pas demandé, j'ai dit non, je veux pas. Non, je sais, c'est clair. Je te remercie. Ça ne se fait pas. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Fait que ça, c'est pas négociable. Non, il y a des choses que je suis prête à adapter, mais il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas négociables, dont celle-là. Et j'ai des gens qui m'appellent actuellement pour suivre mon cours, puis je leur dis, bien, on pense à donner des blocs à distance, puis ils disent, mais non, ça ne m'intéresse pas. Là, moi, je vais apprendre à parler en public. Pas de public sur webcam, là, je ne surmonterai pas de barrière. Karine fait signe que oui. Tu sais, quand je suis allé donner une formation chez moi, aurais-tu vu ça par webcam? La pratique n'est pas là. Hein, non, c'est pas la même chose. Ton plus grand défi, Karine, c'est quoi, comme directrice générale? Comme je le disais d'entrée de jeu, de ne pas être capable de donner des vraies réponses, je trouve ça difficile. Je pourrais pas lire dans l'avenir, assurément, mais les mesures, tout ça qui ont été nébuleuses tout au long, ça, je l'ai trouvé rough. Honnêtement, j'aurais aimé dire leur juste au bon moment, quand il y avait envie de l'entendre. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Une fille qui est beaucoup action-réaction. Oui. Mais tu sais, en même temps, est-ce que les gens t'ont reproché ça ou ils étaient conscients qu'à chaque jour, ça changeait?
Non, seulement que moi, j'aurais voulu plus. Ça, on appelle ça une perfectionniste, on appelle ça une fille aussi. Alors, c'est souvent comme ça. Mais à un moment donné, les choses finissent par se placer. Le plus grand défi de tes commerçants, de tes membres pour la suite, comment tu vois ça? C'est que on ne sait pas si la clientèle va être au rendez-vous. Est-ce que nos petites madames, nos petits messieurs vont-ils avoir peur de se rendre au commerce? On va s'en aller où avec la crise? Mais je pense aussi que ce qu'on nous dit dans les médias, c'est la deuxième vague. Hein? On n'arrête pas d'y penser à cette deuxième possibilité de vague-là. Elle ne nous tente pas tellement. Puis là, on voit les réouvertures se faire. Donc, on craint, je veux dire, comme Isabelle le disait tantôt, on a plusieurs chapeaux. Hein? Moi, j'ai hâte de chapeau pour mes commerces, mais j'ai peur aussi. Hein? Oui, je comprends. Puis souvent, quand on est en position d'autorité, ben, notre peur passe après. Souvent, on la fait passer après. Carole, il y a d'autres commentaires? Ben, j'ai une question aussi qui m'intéresse personnellement de Mme Carole Derry. C'est qu'elle demande, c'est que les gens des régions semblent-ils plus respectueux des consignes de la santé publique que dans les plus grandes villes? Parce que vous êtes là, nous, on est plus en ville, on veut le savoir. OK. Bien, est-ce que vous trouvez que les gens, chez vous, Karine, est-ce que les gens ont l'air respectueux des consignes? Oui, mais un peu inconscient, parce qu'on a 0 cas, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je vois encore des gens se parler à proximité, mais nos routes sont fermées, mais on a quand même des gens qui circulent pour faire la livraison, des fruits, des légumes, des ci, des ça. Donc, on n'est pas à l'abri. Ça, c'est pas un peu l'effet pervers de dire on est trop sûr de nous autres parce que là, les étranges ne viennent pas chez nous. Effectivement. Par contre, je peux témoigner que notre centre-ville a été de nombreuses semaines mort. Là. Les autos ne circulaient pas. Mais on est chanceux, nos gens qui sont les mieux rémunérés à la TUC, c'est-à-dire les usines, les Hydro-Québec, le milieu de la santé, assurément. Services essentiels. Tous les services essentiels ont demeuré. C'est notre grand bassin de salariés ici qui ont demeuré. Nous aussi. Donc, ça a dépensé encore chez nous. Oui. Mais ils sortaient de leur emploi puis ils se rendaient chez eux. Moi, je n'ai pas vu rien d'aberrant, honnêtement. Mais moi aussi, je suis à la maison, honnêtement. Donc, je n'ai pas tout vu non plus. Non, c'est vrai. Isabelle, chez Lac-Mégantic, ça se passe comment? Est-ce que les gens respectent les consignes? Bien, moi, ce que j'observe, c'est que oui, quand même, mais il restera toujours, ça ne fait pas partie de nos habitudes. On est encore en train de faire de l'éducation. Puis même pour moi, là, je vais faire une commission, on n'a pas suivi les flèches sur le plancher. C'est vrai, il y a des flèches. Fait qu'il faut que j'y pense. Je veux dire, c'est même pas de la mauvaise volonté. Il reste qu'on est aussi en train de désapprendre certaines habitudes et d'en rapprendre des nouvelles. Prendre des marches à 2 mètres, on en prend long. Puis il y a tellement de monde qui marche qu'il faut aussi s'adapter. Puis moi, il y a un bout que j'avais l'impression que la vie était normale chez nous parce que la majorité des entreprises étaient ouvertes. Nos grands commerces n'ont pas fermé. Je prends exemple le Canadian Tire, le Walmart. C'est nos petits commerçants locaux qui ont écopé. C'est eux qui ont été obligés de fermer. Et c'est ça un peu que je déplore parce que les gens ont continué de faire ce qu'ils faisaient, mais sans aller consommer dans nos petites places. Donc, c'est à eux que ça a fait le plus mal. Puis à nos services aussi, services personnels, tous les professionnels. Eux, ils n'ont plus rien fait, mais les gens ont continué de consommer. Puis il y avait du temps. Si vous aviez vu le nombre de voitures dans les quincailleries, c'était peurant. Je me dis, voyons. Oui, c'est vraiment comme ça. Il y a comme un effet pervers et c'est un peu ça avec lequel j'ai un problème parce que nos petits, ils vont avoir de la misère à se relever. Puis, je parlais à Elisabeth Roy du coin d'Émilia que tu connais bien. Ah, qu'on la salue. Qui a vécu 2013, qui vit maintenant ça. Puis, elle me dit, depuis le début de la semaine, ça se passe bien, mais je suis toute seule. Je contrôle les gens à l'entrée. Les gens sont très respectueux. Mais demain matin, je veux faire une vente où ça me prend plus d'employés. Et là, il faut que je fasse attention. Là, c'est de l'argent. Puis, tu sais, l'aspect agréable d'aller magasiner, il n'est plus là. Tu sais, tu vas magasiner des vêtements, par exemple, mais ça n'a pas de bon sens parce que là, il n'y a plus de fun. Tu sais, je parlais à quelqu'un qui est allé dans un magasin d'électronique aujourd'hui à Sherbrooke, une surface de 40 000 pieds carrés. Ils font entrer les clients un par un et c'est « qu'est-ce que tu veux ».
tu veux quoi dans le magasin? Alors, tu ne peux pas te promener, là. Non. Alors, tu veux-tu un cellulaire? Veux-tu un appareil photo numérique? Dis-nous ce que tu veux, va directement là. Après ça, on fait rentrer quelqu'un d'autre. Mon Dieu, magasiner, c'est pas supposé être stressant comme ça. Là, alors, c'est un peu particulier. Oui. Et dans ce que Isabelle mentionne, vous, en fermant les routes, ben, au moins, les gens ne vont pas à Trois-Rivières, au Costco, au Walmart, etc. Peut-être qu'il va y avoir un effet bénéfique pour vos petits parce que des gros joueurs à la TIC, vous n'en avez pas tant que ça. Effectivement. Ben, je déplore, moi, de mon côté, que le Dollarama soit resté ouvert. Ah. Et, oui, j'avais aussi quelques enjeux, mais je n'ai pas de Costco, je n'ai pas de Walmart. Effectivement, ils sont allés dans mes épiceries locales. Ils ont dépensé, en plus, avec notre service de livraison, il y avait accès à mes petits qui ont embarqué. Mais je vais vous dire que les premières semaines, ils n'étaient pas tous au rendez-vous parce que c'est pas tout le monde qui se revire sur un dissous de la même façon. Il y en a qui prennent du recul, qui s'assurent que tout va bien aller avant de se lancer. Ils ont chacun leur type, hein, nos entrepreneurs. Tous des leaders, mais tous différents. Il y en a qui font des choses extraordinaires. Ils ont réinventé des restaurants complètement. C'est de toute beauté de les voir aller. Puis... Moi, je suis fasciné par la capacité de se transformer des gens. Il y a un centre de photocopie ici, petite entreprise. Je la salue, Sylvie Gosselin de Copie de l'Est, que je viens de voir une pub avant des masques, avant des visières. Parce que dans l'Est de Sherbrooke, c'est un point stratégique. Les gens sont habitués d'aller là, mais là, ils vont y aller pour des masses. C'est près du centre hospitalier universitaire, c'est près du CHUS. Alors, tu sais, ça, c'est des vrais entrepreneurs. Ils disent, bon, ben, on prend des citrons, on va faire de la limonade avec ça. C'est aussi simple que ça. On a vu des belles initiatives, tu sais, de notre côté. Claude Grenier, Numéra, a parti une plateforme en ligne pour vendre des certificats cadeaux, mais des petits commerçants indépendants, des services indépendants. Super bonne idée. Elisabeth, elle faisait du magasinage virtuel avec son cellulaire là, dans la boutique, sur Messenger Live, puis dire, je vais te mettre ça dans un sac, je vais être porté, t'essayes, tu me rapportes. Tu sais, je veux dire, je trouve que quand même, il y en a là-dedans que ça les pousse. On ne sait pas, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire quand on a de l'imagination, puis on veut aussi. Là. Mais ces deux-là que tu as nommés, je les prendrais dans mon équipe parce que c'est le hamster pédale sans arrêt. Il y en a plein, on pourrait en parler. On a d'autres commentaires, Carole? Bien, honnêtement, c'est une question personnelle. Oui. Moi, je vous écoute parler, là, puis je suis en train de me dire que c'est peut-être plus facile en région de passer au travers en tant qu'entrepreneur. On s'entend de petits entrepreneurs. C'est peut-être plus facile en région, dans le fond, de s'en sortir parce que les gens ont l'air à plus se tenir qu'en ville. Est-ce que je me trompe selon vous? C'est une grosse question, ça. C'est une grosse question. Mais j'ai envie de dire un beau gros oui parce que on martèle l'achat local depuis beaucoup trop d'années, puis ça rentrait d'un bord, ça sortait de l'autre. Ils étaient à bout de nous entendre en parler seulement. Et là, je les sens conscientisés plus que jamais et ils partagent les posts qu'on fait par rapport au service de livraison, les commentaires qu'on avait suite à ça, parce qu'on a fait des grosses campagnes de promotion à la radio, mais aussi sur les médias sociaux, puis les commentaires des gens me faisaient sentir à quel point c'était le moment de frapper et de faire un court-circuit avec ça parce que jamais qu'on va avoir autant leur écoute et leur attention. Puis oui, à la TUC, entre autres, on se connaît tous. Oui, c'est sûr, vous n'avez pas de grande surface, mais à Lac-Mégantic, moi, je me souviens quand le Walmart est arrivé, là, ça a créé une commotion. Les gens, il y avait des scénarios de fin du monde. Oui, même le McDonald's, le Tim Hortons, à chaque fois, même le Saint-Hubert qui est arrivé il n'y a pas tant longtemps, à chaque fois, on a peur, mais tu sais, il reste que le magasinage, ce qu'on appelle un petit peu, quand les gens vont ailleurs, c'est aussi l'activité, hein? Fait qu'on va aller à Sherbrooke, on va aller souper au resto, ça fait partie de l'activité. Puis c'est une expérience. C'est une expérience. Puis, tu sais, on dirait que c'est toujours plus vert chez le voisin, mais là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, puis j'ai espoir. Puis même, moi, j'ai découvert des nouvelles entreprises de services que je ne connaissais pas grâce à une page qui s'appelle Achat local MRC du Granit que le député M. Jacques a mis sur pied avec son équipe. Et
2000 personnes de la région, que là, les gens avaient le droit d'aller poster ce qu'ils faisaient. Nous, on le fait pour notre entreprise aussi. Puis il y en a plein qui ne connaissent pas. Puis souvent, l'entrepreneur a la fausse impression que tout le monde sait qu'il existe. Non, c'est vrai. Mais c'est pas vrai, ça. Non, Donc, c'est il ça. faut continuellement essayer de développer sur différentes plateformes, différents réseaux pour que les gens nous connaissent. Des fois, c'est pas de la mauvaise volonté de non-achat local, c'est que « Allô, j'existe! Hein? » Voilà. Hey, faire tu voir. as mentionné François Jacques. Là, on Oui. peut-tu rendre hommage à nos députés? Vous avez M. Berthold au fédéral, Ah oui, on M. est Jacques. vraiment bien entourés ici. Ben oui, puis tu sais, la bonne personne au bon moment, François Jacques, gars de business, qui était copropriétaire d'un complexe funéraire, une entreprise familiale, qui s'est lancé en politique et je le vois un peu partout. Tu sais, c'est un gars et il connaît les gens d'affaires. Il connaît les gens d'affaires, puis je pense que c'est la bonne personne au bon moment. Chez vous, Karine, les députés, ça va bien? Ça va bien. On reçoit d'ailleurs à notre tribune le ministre Jean Boulet demain, ministre qui a Trois-Rivières et la Mauricie bien à cœur. Donc, ben là, vous avez le ministre du Travail, là, vous. Oui. Ben là, ça peut pas nuire. Non, ça peut pas nuire. J'ai mes pourvoiries qui vont être au rendez-vous parce qu'eux sont laissés pour compte et on en a 65 sur notre territoire. 65 pourvoiries. Vous vivez beaucoup de ça et là, le temps file, mais il faut que je vous parle à toutes les deux du tourisme parce que le tourisme, c'est très important dans vos régions respectives. Karine, chez vous, c'est un peu les nerfs de la guerre là, parce que la grosse industrie, c'est encore pâte et papier chez vous? Oui, et suivi de près de l'industrie touristique. Voilà. Donc là, on est encore dans l'inconnu. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore pour la saison estivale. Il n'y a rien d'annoncé. Nos 65 pourvoiries étaient bookés bord en bord pour toute l'été. Est-ce qu'ils annulent? Est-ce qu'ils remboursent? Est-ce qu'ils ne remboursent pas? Comment ils répondent à leurs clients qui appellent sans arrêt, sans avoir de réponse? Pour eux, on entend à chaque jour des dates qui sont lancées à tout hasard comme ça. Mais la date, quand on va l'avoir, la date, il va être déjà trop tard pour préparer un retour. Pour cette date-là, ça se prépare à long terme. C'est des mois à l'avance. Okay. Est-ce qu'ils engagent en prévision de partir dans 3 semaines ou ils n'engagent pas parce que ça va aller... Tu sais, c'est de l'incertitude. C'est un peu compliqué, effectivement. Et même si c'est autorisé pour les pourvoiries, il faut que la route soit ouverte, là. Encore faut-il qu'elle soit ouverte. Mais nous, c'est prévu le 11. Oui, c'est vrai. Lundi. Notre maire n'est pas en accord avec ça. Il essaie de le faire prolonger parce que le week-end de la fête de la Reine, fête des Patriotes, amène un lot de passants chez nous. Les gens vont ouvrir leur chalet, en fait. Voilà, malgré que notre saison, notre printemps est tardif. Donc, les chemins sont encore enneigés, tout ça, mais par contre, ils vont quand même essayer de passer. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas été à leur chalet. Ils ont part au vol et avec raison, ils veulent aller faire un tour. Donc, notre maire a peur aussi que le virus vienne avec ces gens de chalet-là. Mais c'est une population qui est divisée. Moi, je l'avais vu à Lac-Mégantic aussi parce qu'il y avait ceux qui étaient contre le train. On ne veut pas ramener le train, mais à un moment donné, il y a de grandes entreprises qui auraient fermé à moyen terme si le train n'était pas là, puis il n'y aurait pas de ville s'il n'y avait pas eu de train. Donc, vous voyez, une grande division. C'est jamais tout noir et tout blanc. Hein? Voilà, puis ça l'enjeu. Ça devient difficile. Le tourisme chez vous, Isabelle, c'est quand même assez important. Tu sais, Lac-Mégantic, il y a des campings. Oui, beaucoup. Puis on a aussi l'Observatoire du Mont-Mégantic. C'est à Notre-Dame-des-Bois, mais ça fait partie de notre région. Ça amène quand même énormément de gens. Oui. Puis Lac-Mégantic aussi veut vraiment développer son offre touristique encore dans les années futures, justement pour solidifier notre trame commerciale. On a quand même beaucoup de choses ici pour une petite population, petite région. C'est vraiment toute la périphérie qui nous permet de tirer notre épingle de jeu. Mais oui, le tourisme est super important. Puis en même temps, on a aussi, nous autres, ça va bien ici en Estrie-Mégantic. Là, on a eu 16 cas au total, là, à peu près. Ouais. Tu sais, je veux dire, on ne vit pas ce que les grandes régions vivent. Fait qu'en même temps, aussitôt que les gens commencent à recirculer, nous autres, les bords de lac, tous les chalets, c'est un peu le même principe. Fait qu'on venez chez nous parce qu'on en a besoin, puis en même temps, tabarouette, en ce moment, ça va bien, tu sais. Les étranges des grandes villes vont-ils nous amener le coronavirus? C'est tellement pas facile, là. Non, effectivement. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une population qui va être très divisée. Tu sais, les gens qui habitent dans des milieux touristiques, parfois, là, ils en ont soupé des touristes, mais les commerçants
commerçants, eux, les veulent, c'est important, puis ils comptent là-dessus. Et c'est vrai l'hiver avec les motoneiges aussi. Tu sais, à Lac-Mégantic, si on n'avait pas les motoneiges, ben il y a des commerces qui fonctionneraient beaucoup moins bien. Et ils fabriquent la neige, puis ils en ont fait une industrie aussi. Tu sais, Oui, il nous en reste un peu. Ah, il vous en reste un peu, ça n'en revient pas, ça me surprend. Quelques endroits, oui. Ça ne me surprend pas. Écoutez, le temps file. Je veux absolument vous remercier. Ça a été extraordinaire. Ça passe trop vite, mais je vous souhaite tellement de succès dans vos postes respectifs, dans vos régions respectives. Isabelle, ben, le Centre du Granit repart parce que Fiston, qui est étudiant en mécanique, commence lundi, lui. Alors, les métiers tout à fait. professionnels... Nous, on réouvre le centre à partir de lundi, mais seulement par des petits groupes, seulement pour les DEP qui ont besoin d'aller faire de la pratique. Parce que de la mécanique en ligne, tu peux faire un bout. Et voilà, il y a une ça limite prend à ça. un minimum, tu sais. Fait que nous, lancement d'une entreprise, on a complété notre session. Fait qu'on est de retour en septembre. OK. Déjà, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'appellent, puis je suis assez surprise parce que vivre ce qu'on vit là, c'est très... Il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, hein, et de dire, ben peut-être que finalement, partir en affaires, je pourrais. Peut-être qu'il y a quelque chose que ça fait trop longtemps que j'attends. Fait que je pense qu'on va avoir une nouvelle clientèle qui va arriver dès septembre parce que Ben, moi, c'est dans les... pas surpris de ça. Moi, je me souviens de la crise du papier commercial en 2008. Puis ça, c'est très américain comme façon de penser. Là, je viens de perdre ma job. Bon, ben, je vois que je suis pas mort. La vie continue. Je vais créer ma propre job. Et ça peut arriver parce que c'est drôle, hein? Il y a quelques jours avant le confinement du 13 mars, la veille, je donnais une conférence, puis je l'ai raconté souvent, mais devant des gestionnaires d'aréna qui ne trouvaient pas de personnel. C'est une conférence sur comment attirer une main-d'œuvre de qualité. Le lendemain, il n'y en avait plus besoin du tout. Ils ont mis tout le monde à pied. Alors, on ne rappellera pas tout le monde. Toutes les entreprises ne survivront pas à ça. Là, on ne se fera pas d'accord, mais il va en émerger d'autres aussi. Puis, un cours comme le tien, apprendre à se connaître, apprendre et la beauté, je suis toujours surpris quand je vais dans tes groupes, Isabelle, qu'il y a des gens de Lac-Mégantic, il y en a d'ailleurs aussi. Ah oui, beaucoup. Les gens viennent beaucoup de l'extérieur, même ils font presque 1 heure de route pour venir à Lac-Mégantic suivre le lancement, de par l'approche très humaine et personnalisée. Fait que moi, je suis bien fière de ça. On salue Natacha Martin, entre autres, qui faisait Stoke Mégantic en pleine session d'hiver. Oui. Sérieux, moi, ça me dépasse. Oui, effectivement. Moi, quand on te connaît comme coach, ça surprend personne. Karine, ben, bon succès pour la suite également. Puis moi, j'ai hâte qu'on réouvre la route là, parce que moi, je vise à aller donner des formations chez vous encore. Tu vois que c'est va être le bienvenu. Nous aussi, mon cher. On veut continuer de surfer sur la vague avec notre service de livraison. J'ai plein d'idées. Ça bouillonne tout le temps. Hein? Donc, ça va aller plus loin que ça. Je ne peux pas encore en parler, mais on a plein d'idées. Ça va amener d'autres choses, hein? Et c'est pour ça que c'est toi qui es directrice générale de la Chambre de commerce. Je pense que c'est une génératrice d'idées, de solutions, d'actions également. Alors, merci infiniment. Bonne chance pour la suite. Puis on garde le contact. Hein. Moi, si vous avez d'autres nouvelles, gênez-vous pas, on peut vous ramener. Bienvenue chez Malo. Là, la porte, c'est une porte battante. Hein. Elle ferme et elle ouvre aussi en même temps. Alors, merci. Carole, merci à toi également. Carole, on avait 2 livres à faire tirer. Oui, exactement. Comme tu mentionnais tout à l'heure, comment tu veux fonctionner? Alors, les 2 premières personnes qui vont nous répondre sur le fil de discussion Facebook, je vous ai dit de qui il s'agissait dans ce livre-là. C'est une athlète qui s'appelle Lynn. J'ai besoin de son nom de famille. Je vous donne un indice, elle vient du Saguenay. Alors, vous avez une chance sur 2 de trouver le nom de famille de cette façon-là. Alors, allez-y avec ça. Allez-y avec ça. Et je vous dis, je vous souhaite à la semaine prochaine. On va avoir des invités vraiment, vraiment intéressants la semaine prochaine encore. La semaine prochaine, on sera avec on touchera au milieu de la construction, alors que je recevrai le directeur d'une usine qui fabrique des murs, des trosses et également un gros contracteur qui sévit en Estrie. Comment ça se passe dans le milieu de la construction? Et c'est
c'est quoi les mesures? Comment on entrevoit l'avenir également dans le milieu de la construction? Ça sera quoi les maisons de demain, les bâtiments commerciaux de demain? Alors, je vous dis à la prochaine. Je ne veux pas vous donner de conseils, mais lorsqu'on a des baisses d'énergie, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, je m'adresse aux commerçants. Ramenez-vous toujours à quelque chose qui vous fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer depuis quelques semaines, c'est vraiment ce podcast-là, cette émission disponible en web diffusion. Quand je reçois des invités qui me donnent autant d'énergie que Karine Rochette, Isabelle Halley, cette semaine, on avait Lynn Tremblay, Charles Dubois également, et on va en avoir d'autres qui sont de véritables générateurs d'énergie, d'idées, d'actions au cours des prochaines semaines. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et quand vous vibrez de la bonne façon, il peut juste vous arriver de bonnes choses, même si le contexte actuel n'est pas facile. Alors, je vous dis un grand merci et à la prochaine. Bye bye!